Pokemon, gotta catch 'em all, you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. Il faut savoir tout d'abord évidemment qu'il y a de nombreux jeux Pokémon qui sont sortis, certains bien vendus, d'autres un peu moins, et aujourd'hui on va aborder évidemment le nouveau jeu qui va sortir, Ultra Lune et Ultra Soleil, les versions donc secondaires en quelque sorte de Lune et Soleil. Moi, ce n'est que mon avis, évidemment, dans toute cette vidéo, ne me critiquez pas dans les commentaires, évidemment, c'est juste mon avis. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires sans que ça soit en quelque sorte violent, ok? Donc voilà, vous pouvez tout à fait émettre votre hypothèse. En tout cas, moi, je n'achèterai pas le jeu et je vais le montrer pourquoi, à travers plusieurs arguments, en gros. Voilà. Voilà, donc Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Faut savoir que d'après les trailers, il y aura plus de 400 Pokémon dans le Pokédex. Donc ça fait à peu près 100 ou 200 rajoutés, donc c'est quand même pas mal, hein. Le scénario est donc repris, mais il est enrichi, donc en fait il y a une reprise en quelque sorte du scénario de base, et ça justement c'est un point positif à la fois, mais aussi un point négatif. Donc il est plus centré sur Necrozma, voilà. Sinon, on a aussi de nouvelles fonctionnalités qui sont assez cool, hein, quand même. La capacité Z des Kaiser et celle de Lugarok, forme crépuscule. Je parlerai après de cette nouvelle forme. Il y a le surf des mantas aussi. Je vous montre quelques images a priori. Voilà, donc c'est assez. Moi, je trouve que c'est assez sympa. On connaît pas en gros vraiment ce que ça fait, mais ça sert juste de traverser les îles, quoi. Donc, voilà, il y a pas vraiment, c'est pas grand chose pour l'instant. Donc voilà, aussi il y a la nouvelle forme de Lugarok, la forme crépuscule, qui a quand même une très bonne capacité. Après, voilà, la forme crépuscule m'enjaille pas trop, hein, en quelque sorte. Donc voilà. Il y a de nouveaux endroits aussi qui sont disponibles, mais pas beaucoup finalement, hein. Je trouve c'est vraiment une grosse reprise de la map. Il y a juste le studio photo qui est ajouté, qui est pas extra, hein, franchement. Il y a la plage, une plage qui est rajoutée, je connais pas encore le nom, mais vous devez voir un nom sûrement, hein. Et des nuages sombres qu'on peut voir sur la carte évidemment, et qui montre, je pense, l'arrivée d'un nouveau Pokémon légendaire. On a beaucoup parlé de Machado, et je pense que c'est peut-être là qu'il va apparaître. Voilà, il aura un rôle peut-être dans le scénario, ou alors c'est Necrozma tout simplement, je sais pas encore. Il y aurait peut-être aussi une possible nouvelle forme pour Draco, donc une forme d'Alola, qui serait sympa, je pense. Après, je suis pas fan du rose, mais bon, voilà, il a l'air assez sympa. Et aussi, Necrozma serait capable de fusionner avec les légendaires, voilà, qui sont Solgaleo et Luna, là. Donc voilà, c'est à peu près les points positifs. Après, je vais apporter quand même un peu plus de points négatifs. Et après, je ferai un lien, donc voilà. On va pas se mentir, je dis quand même beaucoup et voilà dans la vidéo. Mais bon, c'est parce que voilà, j'aime bien. Je l'ai dit sans faire exprès en plus. Donc voilà. Si on passe donc du coup au point négatif, la majorité des lieux, on les connaît, hein. Donc c'est une région quasi identique, j'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a une reprise du scénario évidemment. Enfin, c'est une petite reprise, mais je trouve ça un peu con. Et j'ai regardé aussi sur le trailer. Il y a beaucoup les arènes et tout, c'est un peu les reprises, donc c'est un peu dommage. Enfin les arènes, non, il n'y a pas les arènes justement, c'est les épreuves, voilà. C'est les mêmes starters, hein. C'est les mêmes personnages principaux, enfin, qui vous accompagnent en tout cas. Il y a le professeur, il y a Lily, il y a l'autre, voilà. Je me souviens plus, Tilly, voilà, Tilly.
Le tour des îles est conservé, mais bon, franchement, je trouve que le retour aux arènes, enfin, les arènes, on les attend, quoi. On les attend. Ouais, on les attend. Parce que moi, je préfère en tout cas les arènes. Je trouve ça un concept bien, mais je trouve que ça sert à rien de faire un deuxième jeu où ils te remettent la même épreuve, et c'est quasiment les mêmes épreuves en plus, hein, c'est ça qui est énervant. Donc voilà, c'est pas excellent. La forme crépuscule, franchement, elle change pas vraiment d'ailleurs de Loup-Garou, parce que j'ai pas précisé, mais je trouve qu'elle change pas énormément par rapport à la forme en fait de soleil en fait, la forme de jour là en quelque sorte. Enfin non, oui la forme où il est blanc. Voilà, franchement, je trouve que c'est pas c'est juste Loup-Garou version soleil, bah en marron clair quoi. Oui, je me connais pas trop au niveau couleur, donc marron clair, voilà. Il y a un nouveau style pour les héros qui est pas franchement extra. Je trouve que c'était pas nécessaire d'ajouter ça, mais bon. Pour ceux qui sont esthétiques, oui, bon, ça sera bien, mais bon. Franchement, moi, la mode dans Pokémon, j'en m'en fous un peu. Plutôt les Pokémon, hein, voilà. Le Pokédex, du coup, avec les nouveaux ajouts, est plus long à remplir, évidemment. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je sais pas trop, parce que moi, je trouvais que 200 ou 300 Pokémon, c'était bien, parce que, en plus, les Pokémon étaient tous dans le jeu. Là, il y en a qu'on peut avoir par l'extérieur, en fait, des Pokémon. Et ça, par internet par exemple, et moi j'ai pas forcément internet sur ma DS, enfin voilà, je suis pas connecté Wi-Fi avec ma DS, donc forcément c'est un peu con, c'est con quoi, pour avoir tous les Pokémon, et moi j'aimerais bien avoir enfin le Shiny Charm à la fin du Pokédex, et c'est tout à fait réalisable en fait dans Soleil et Lune, donc c'est génial quoi, et voilà, et ensuite les nouvelles Ultra Chimères, il y en a deux. Franchement, il y en a un qui ressemble à un Zéroïde. C'était dans le premier, enfin c'était la première Ultra Chimère qu'on a vue. En mode festif, hein, c'est juste avec des paillettes et tout. Et il y a une espèce de tour de Capla noir là, franchement. Il a l'air d'avoir une grosse défense, mais déjà Mamboiselle avait une bonne défense et Engloutirant aussi. Là je pense que franchement, c'était pas c'était pas nécessaire de l'ajouter quoi. Ensuite, évidemment, il y a l'histoire. Alors, il y aura un nouveau bracelet qui sortira, le Super Bracelet Z. Je trouve que c'est franchement une idée, mais débile, parce que déjà, on avait les méga évolutions qui étaient vachement cheatées. Ensuite, ils te sortent le Bracelet Z. Maintenant, il y a le Super Bracelet Z. Enfin, franchement, où on va, quoi, parce que je trouve ça, mais bête. Enfin, j'ai pas d'autre mot en fait. Je trouve ça bête. Ça va rendre les parties beaucoup plus cheatées. Enfin, déjà le cheat était présent avec le bracelet Z là et les méga évolutions. Alors maintenant, mais déjà le nom méga évolution, déjà moi je trouve pas ça énorme. Et super bracelet Z, voilà. Et en plus c'est le même mais en noir, quoi, hein, noir et blanc. Quoi. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'on peut faire un lien avec un autre jeu qu'on va aborder juste après. Et je trouve que cette version Ultra Lune et Ultra Soleil ressemble en quelque sorte à Noir et Blanc 2, que beaucoup de personnes ont connu. Et c'est vrai que moi je pensais que c'était un jeu vachement vendu et vachement connu, et en fait il est peut-être connu, mais il est très peu vendu. Déjà c'est vrai qu'il y a une similitude, c'est que voilà, il y a des nouveaux lieux qui ont été ajoutés aussi dans Pokémon Noir et Blanc 2, mais pas beaucoup. Et finalement voilà, ça se ressemble. Il y a plus de Pokémon sauvages aussi qui ont été ajoutés, ça c'est plutôt bien. Et peu de nouveautés en général. Après, ce qu'il y a, c'est que Pokémon Noir et Blanc, il y avait quelques différences, donc c'est que le scénario était totalement innovatif, je crois, dans Pokémon Noir et Blanc 2. Bon, là, il a l'air d'être assez innovatif, mais très peu finalement, parce que comme c'est la même région et tout, enfin, ça fait un peu comme Pokémon Noir et Blanc, c'est 2 et c'est pas génial. Dans Pokémon Noir et Blanc 2, il y avait beaucoup plus de légendaires à ajouter, enfin, pas forcément ajouter, mais il y en avait déjà plus de 10. Et là, dans Alola, quoi, il y en a environ 4, quoi. Ça fait un peu comme Pokémon X et Y, où il n'y en avait pas beaucoup. Au moins, ils ont pas fait genre Pokémon X et Y2, hein, tu vois, c'est déjà mieux. Et voilà. Et après, c'est vrai que Pokémon Noir et Blanc 2, bah, finalement, on peut l'assimiler un peu au truc. Je crois qu'il a eu à peu près 8 millions de ventes, hein, et c'est 2 fois moins que finalement Noir et Blanc, quoi. Donc c'est assez criant, quoi. Donc voilà, ben malgré de belles nouveautés, hein, je trouve, moi je trouve que le jeu il en reste quasiment le même, et certaines nouveautés bah valent pas le coup de racheter une deuxième fois le même jeu. Après c'est vrai que moi je pense que si on avait eu le choix entre Ultra Lune
Parce que moi j'ai Lune. Hein. Si on avait le choix entre Ultra Lune et Lune, bah peut-être que finalement avec les trailers et tout, j'aurais peut-être choisi Lune, Ultra Lune, je veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés sympas, mais après c'est difficile à choisir. Alors après, est-ce que ce jeu là qui va sortir en novembre à peu près, est-ce que ce jeu il sera aussi populaire que les autres versions secondaires en quelque sorte? Donc par exemple, il y a Noir 2 que j'ai évoqué juste là, Noir et Blanc 2. Il y avait Platine aussi et Emerald. Et toutes ces versions, ben, se sont 4 fois moins vendues que les versions sortes primaires. Donc par exemple, je donne l'exemple Platine. Non, Emerald, il y avait Ruby et Saphir. Ruby et Saphir se sont super vendus et Emerald beaucoup moins. Bon, Emerald peut-être on connaît pas trop l'existence, mais Platine par exemple, Platine qui est un jeu assez connu, moi je pense, hein, et ben il s'est beaucoup moins vendu en fait finalement. Et peut-être que ça montre aussi que les versions secondaires, ben il y a beaucoup moins de gens qui veulent racheter le même jeu. Donc voilà, franchement, je me demande si ce jeu sera aussi connu. C'est vrai que là, Pokémon, Nintendo, ils ont de plus en plus de personnes qui suivent Pokémon et qui veulent acheter les jeux. Après, est-ce que on va faire un petit cours d'SES, mais est-ce que vous serez une victime en quelque sorte de la pub? Votre instinct dira d'acheter ce jeu. Est-ce que vous êtes vraiment fan de Pokémon? Si vous êtes vraiment fan de Pokémon, je pense que vous achèterez pas vraiment le jeu parce que, enfin, ça se voit que c'est un peu le même jeu et je trouve qu'il n'y a pas trop de nouveautés. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, je le répète. Et voilà, et merci d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir parce que déjà il y a 10 abonnés et je suis très content. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne primaire en quelque sorte, parce que celle-ci est une chaîne secondaire qui est plus dédiée vers le Minecraft et vers le gaming, voilà. Et après n'hésitez pas aussi à aller voir les chaînes des potos que je mettrai dans la description. Et qui sont de toute façon dans les suggestions des chaînes. Voilà. Donc Julie Julien, TheoGame01, Daniel Alex évidemment, et notre chaîne commune ACDT. Voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo encore. Et bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Jack it up.